Alors, Jo, votre opinion, votre ressenti, votre avis sur Doué, Barcola. Et après, évidemment, vous nous voyez venir, il y a la finale, et qui on fait jouer entre les deux, puisque ça devrait se jouer, ou ça pourrait se jouer entre les deux. Non, mais les deux ont été très bons. Après, moi, je trouvais que je préfère le style de Doué, mais Barcola, qui est un peu plus sur un côté, avec des gestes qui sont aussi spectaculaires. Mais non, dans l'ensemble, moi, j'aimais les deux, mais je pense que Doué a une longueur d'avance pour être titulaire. Mais ça ne veut pas dire que Barcola ne peut pas être décisif aussi en finale, hein, parce que forcément, il rentrera. Mais non, mais après, c'est des jeunes joueurs, et ça veut dire aussi si... même Doué, au début, il avait du mal à rentrer dans cette équipe, et petit à petit, il s'est amélioré, et finalement, c'est presque lui qui a pris la place de Barcola. Barcola a eu des creux, il est revenu. Ça prouve aussi que ces jeunes joueurs, mentalement, ils sont très costauds, parce que ça prouve qu'ils peuvent jouer dans des grands clubs et ne jamais rien lâcher. Et donc, ça montre aussi un fort caractère de leur part, quoi. Après, Barcola, il pâtit aussi, il pâtit aussi du positionnement de Kvaratskhelia, parce que fondamentalement, si les deux jouent, Kvaratskhelia est obligé de jouer à droite. Et c'est pas son meilleur poste. Barcola est obligé de jouer à droite. Non, mais Kvaratskhelia, aujourd'hui, il faut qu'il joue à gauche. Oui, non, mais... Et Barcola à droite ou Doué à droite, je pense qu'il y a vraiment un écart. À gauche, on peut discuter. Mais à droite, il y a vraiment un écart. Je pense que Doué est plus à l'aise à ce poste-là. Donc je pense que la présence de Kvaratskhelia dans le 11, qui paraît évidente, profite aussi à Désiré Doué. Je pense qu'il y a une autre donnée aussi par rapport à la finale. C'est la nature de l'adversité. C'est l'Inter dans une équipe qui va être moins proactive que ne l'aurait été par exemple Barcelone. Où là, tu peux imaginer que peut-être, vu la hauteur de la ligne de défense du Barça, tu peux imaginer qu'un Barcola peut te faire des gros dégâts sur la transition, la vitesse, la profondeur. Ah oui. Là, avec l'Inter, qui va être une équipe plus conservatrice, je ne dis pas qu'elle va faire que défendre, on a vu, quand ils sortent. Mais globalement, c'est une équipe qui a une meilleure assise, enfin en tout cas plus sécuritaire. Et je pense que là, un Doué, qui est quand même un créateur d'espace, qui peut jouer face à ces blocs un peu repliés, qui sait un peu trouver la lumière quand c'est compliqué, quand il y a de la densité, plus peut-être naturellement que de Barcola, je pense que là, ça lui donne un avantage, à mon avis. Les notes, les amis, parce qu'il est minuit 7, on enchaîne. Puisqu'on parle de Barcola et de Désiré Doué, on va commencer par noter Barcola. Et puis j'essaye de vous trouver la note dans le journal, en avant-première. Tu as été zappé. Je ne vous les donne pas toutes, mais 8 pour Barcola. Mais il est là. 8, vous disputez pas. Ah oui, il n'a pas de note. Merci Tanguy. Je vais essayer d'y aller. Merci Allez, Tanguy. C'est un 8 collectif. Qu'est-ce que je trouve là? Merci. D'accord. Alors, et les amis, vous êtes raccord avec le journal L'Équipe, puisque c'est également un 8 dans le journal pour Barcola. Ils sont raccord avec nous. Oui, ils sont raccord avec vous. C'est plutôt dans ce sens-là. La modestie. Évidemment. Homme du match d'ailleurs, Barcola. Désiré Doué. Allez, rapidement, pour faire plaisir à nos téléspectateurs, on est sur un 7, 8 et 7. Et il a combien dans le journal, Désiré Doué? Il faut aller sur le site L'Équipe. Parce qu'à un moment, il faut y aller quand même. Mais pourquoi 8 Vous vouliez pas séparer les deux? Moi, je l'ai trouvé très très fort. Désiré Doué, c'est juste on n'a pas le droit de demi-point. Donc, mais pour moi, c'est le même. Ils sont dans la même. Ils voisinent dans le même truc, quoi. Et pour moi, c'est plus ou moins la même. Ils font aussi mal l'un et l'autre. Ils font aussi mal à Reims, On chipote, quoi. Non, mais non, pas on chipote. Après, mais peut-être vous l'avez trouvé moins bon, vous, Doué. Non. Pas beaucoup moins. Tu lui as quand même mis un point de moins. Vous avez mis un point de moins, en tout cas, factuellement. Mais non, mais t'es obligé. Moi, autant, quand on me pose la question de la sensibilité, je réponds Désiré Doué, autant, si je dois mettre une note, il faut aussi s'appuyer quand même sur un minimum de choses. Les deux ont été très performants. Il y en a un qui met 2 buts, une passe décisive. Bon, vous êtes obligé de le valoriser d'une manière ou d'une autre. Donc c'est là que s'explique. Mais pour l'homme du match, j'aurais plus vu un duel Barcola-Hakimi que Barcola-Doué. Très bien. Je trouve qu'Hakimi a fait aussi encore un bon match. On va peut-être le noter, tiens. Hakimi, alors c'est un peu un symbole du PSG, c'est-à-dire que son excellence permanente fait qu'à la limite, tu le vois même plus à la fin. Non, mais c'est. On va demander juste à David. Je pense.
La première passe par-dessus, qui est la. Ouais, il doit allumer tout de suite. Et ouais, moi je trouve ça aurait fait basculer le match. Non, mais il prend un temps infini, etc. fait un choix, et mais- on parle de haut niveau. Ah, le haut niveau pour vous. Le haut niveau, c'est le détail, mais Saoud. C'est le détail. Vous la connaissez, Il est ça quand même- C'est il est tout à quand fait. même anglo-fermé. David Aiello, tiens, pour aurait eu du temps avant de faire trancher entre Barcola et Désiré Doué au stade, qui était le plus impressionnant ce soir? Non, Barcola, parce qu'au-delà du bilan comptable, il y a également le danger permanent qui faisait peser sur la défense rémoise. On voyait bien qu'il savait absolument pas comment défendre sur lui. Il est passé un nombre incalculable de fois. Donc il y a à la fois eu ça, puis en plus il a régalé avec des gestes techniques vraiment somptueux, des talonnades, enfin des râteaux, un petit peu tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime. Donc voilà, il a vraiment régalé du début jusqu'à la fin. Normal qu'il soit mieux noté alors. On enchaîne rapidement parce qu'on a beaucoup d'images, beaucoup de choses à voir ce samedi. Alors Hakimi, tiens, on fait vite les amis. Hakimi, puisqu'on en parlait, éblouissant, ça veut dire combien? 8, 7 ici, 8. 7, c'est fantastique. 7, c'est fantastique. Non. Ouais. Sébastien découvre. Non, c'est pas c'est l'équivalent. d'autres choses, ça Ça, c'est correspond autre pas. chose. C'est pour autre chose. Non, c'est pour autre chose. J'espère, Non, parce que c'est pas le. Non, non, le je barème. Je découvre un truc. Non, c'est pas les barèmes. Légendaire. 6 légendaires. Culte. Non, c'est bien. noté autrement. fait, Dembélé, les amis. Niveau des matchs. Hakimi, Oui, vous vouliez parler moi, d'Hakimi. je comprends même plus à quel poste il joue. Alors je croyais que des fois il finissait Bah, avant-centre si, tu sais, alors non, qu'il il est droit, derrière. ça s'appelle. Non, parce que des fois il est dans l'axe, il finit au centre, il est au point de pénalty. Très franchement, je sais même plus. Alors Luis Enrique a l'air de le savoir. Hein. Tout ça est millimétré, tout ça. Mais très franchement, C'est j'ai bien l'impression. quand il y a une équipe qui attaque pas. C'est C'est bien de l'avoir quand il y a une équipe en face qui attaque pas. Oui, parce que là, ça peut être difficile dans le sens inverse. On a vu, hein, c'est vrai, quand il doit défendre. Contre l'Inter, Un petit doute. non, si ça part en compte comme on a vu contre le Barça, parce que l'Inter c'est propre, hein, quand ça part en compte, c'est précis, c'est juste. On l'a vu S'il contre part le Barça. côté effectivement. droit du PSG, ça peut Ouais, Di Marco, être dangereux. sur le gauche. À suivre. Dembélé rapidement et ensuite Minuit Info parce qu'il y a énormément de belles images à vous montrer. Dembélé, on est. Ah, Ludo 6, 6 aussi, 5 pour Sébastien, vraiment. Allez, Sébastien, tiens. Bah, il rate des occasions, il n'est Ouais. pas dans une forme physique éblouissante, ce qui n'est pas une surprise évidemment, mais c'est d'ailleurs une vraie interrogation pour la finale. Au-delà du match de ce soir, moi, voilà, ce soir il pèse pas, il rate des choses, il rate des occasions, donc voilà, il réalise pas un bon match. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est évidemment la finale désormais, et j'espère pour Paris qu'il sera en meilleure forme physique. Il revient de blessure, il a un petit quelque chose. Je ne sais pas vraiment s'il est totalement à 100%. Les ischios, c'est toujours un peu traître. On a l'impression que. C'est le truc, j'ai l'impression que c'est le truc un peu imprévisible, ou peut-être ça peut répéter. Je l'ai trouvé, enfin moi physiquement, je ne l'ai pas trouvé en dedans ce soir. Je l'ai trouvé volontaire, Non, je parlais d'une disponible. manière générale. Je sais que Qu'il ait manqué, l'ischio, c'est le qu'il ait truc un manqué peu- d'efficacité, certes, Ouais. c'est un fait ce soir, mais autrement, je l'ai trouvé assez disponible. Quoi. On l'a Il a entre le joué. jeu, il a décroché, il a demandé, s'il met un but, on lui met 7. Il a même beaucoup décroché, ouais. Donc, je le trouve pas si mal physiquement. Moi, je l'ai trouvé impliqué. Et j'ai bien aimé ça, la première passe qu'il met par-dessus. Parce que là, il n'y a pas une énorme profondeur, il faut du toucher quand même. Et je trouve que c'est Hakimi, limite, enfin pas limite d'ailleurs. qui le Deuxième, joue il pas touche bien, la c'est- barre, je crois. Ouais. C'est lui qui touche la barre. C'est Van Diouf, non? Il la touche un peu, Dembélé ouais. était impliqué sur cette action.